début de notre série de vidéos tutoriels sur l'iMonitor. Cette fois-ci, nous examinons les options de réglage des 4 roues motrices du différentiel de l'Easy Steer. La description suivante est basée sur un tracteur équipé d'un pont avant et de la technologie ASM. Veuillez noter que les options de réglage peuvent varier en fonction de l'équipement et du modèle de votre tracteur. Par défaut, toutes les commandes sont situées sous l'accoudoir multifonction. En effet, vous avez également la possibilité de visualiser des informations supplémentaires et d'effectuer des réglages dans l'iMonitor. Le système de gestion du pont avant ASM engage automatiquement les 4 roues motrices et le blocage du différentiel, ce qui favorise une puissance de traction maximale avec une protection maximale du sol. Pour ces deux fonctions, les facteurs d'engagement ou de désengagement peuvent être définis indépendamment par l'angle de braquage et la vitesse. Tant que ces deux valeurs ne sont pas atteintes, les 4 roues motrices ou le blocage du différentiel sont activés. Il convient de noter que le blocage du différentiel peut également être couplé à la prise de force automatique. Toutes les informations à ce sujet peuvent être trouvées dans la vidéo tutoriel sur les réglages du relevage. La zone suivante sert à afficher l'état du système ASM et l'angle de braquage actuel. À côté, vous pouvez activer le mode 4RM Auto. Une fois activé, ce mode surveille le patinage de roues arrière et active automatiquement les 4 roues motrices si nécessaire. Vous pouvez effectuer les réglages du système Easy Steer dans la section inférieure. Avec l'équipement approprié, l'Easy Steer permet d'actionner l'autoguidage. De plus, il vous offre une fonction de direction rapide pour un angle de direction complet avec moins de tours de volant. Pour ce faire, entrez la valeur souhaitée entre 0 et 3. Plus la valeur réglée est élevée, moins il faut de tours de volant pour obtenir un angle de braquage complet. Pour utiliser l'Easy Steer, désactivez le mode route et appuyez sur le bouton d'activation correspondant. Ceci conclut cette vidéo tutoriel. Consultez également nos autres vidéos pour obtenir des astuces utiles sur l'utilisation de l'iMonitor.